À Roland-Garros, l'Américain Trabert rencontrait son compatriote Larsen en finale des championnats de France internationaux de tennis. Champion complet, Trabert fit admirer entre autres un smash d'une rare puissance et c'est sur ce coup que se paracheva sa victoire par 6-4, 7-5, 6-1. L'histoire du tennis s'enrichit d'un nouveau grand nom. À cette époque, on disait que les Américains ne pouvaient pas gagner ici parce qu'ils ne savaient pas jouer sur terre battue. Je ne crois pas que la terre battue soit différente aux États-Unis. Le rebond est plus lent, plus haut. On doit jouer différemment, avec plus de stratégie. Tony Trabert remporte son premier tournoi du Grand Chelem et réussit le doublé 1954-55. Après lui, les Américains attendront 34 ans pour remporter à nouveau Roland-Garros. 1961, les Latins au pouvoir. Vainqueur des deux éditions précédentes, l'Italien Nicola Pietrangeli peut réussir un triplé inédit. Mais le tournoi n'est ouvert qu'aux amateurs. Les professionnels australiens et américains jouent ailleurs. En face, l'Espagnol Manuel Santana, ancien ramasseur de balles. Il est le premier Espagnol à gagner le tournoi. Réflexe, il passe sous le filet pour saluer Pietrangeli. Première image de l'arme sur le central, Santana gagnera encore en 1964. Les années 60, la déferlante australienne. Roy Emerson, Rod Laver, Fred Stolle, Tony Roche et Ken Rosewall. 5 joueurs, 7 titres sur la décennie. 1962, Rod Laver bat son compatriote Roy Emerson en finale. Il réalise le deuxième grand chelem de l'histoire, 24 ans après Dunbudge. 1963, Pierre Darmon en bas affronte Roy Emerson pour le titre. Emerson remporte Roland-Garros, il récidive en 67. 68, Vandrevolt. Roland-Garros fait sa révolution. 15 ans après son premier titre, Ken Rosewall est de retour, il l'emporte face à Rod Laver. 68, Roland-Garros devient le premier tournoi Open du Grand Chelem, enfin ouvert aux professionnels. 69, Laver bat Rosewall. Cette année-là, il réalise son deuxième Grand Chelem, fait unique dans l'histoire du tennis mondial. On n'oubliera pas le doublé du Tchécoslovaque Jan Kodeš en 70 et 71. Ni la finale du Français Patrick Proisy en 1972, battu par l'Espagnol Rimeno. Ni le titre d'Ilina Stas en 73, le public sous le charme du Roumain. Mais depuis 4 ans, les professionnels ont de nouveau déserté Roland-Garros. Ces années-là, pardon pour les autres, débute un règne, froid comme le marbre, implacable. « 1974, il vient d'avoir 18 ans, il est suédois, il s'appelle Björn Borg, un mystère. Coup droit lifté, surpuissant, revers à deux mains, du fond du court, toujours infatigable. En finale, face à l'Espagnol Manuel Orantes, Borg n'est pas favori. Il remonte 2-7 et remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Doublé 74-75, Roland-Garros est entré dans l'ère Borg. Son seul échec débute ici dans ce huitième de finale 76. L'exécution de François Geoffrey par le roi Borg était pourtant programmée sur le central. Le Français résiste, 2-7 partout, inespéré. Dans la dernière manche, Geoffrey sert pour le match. Fébrile, épuisé, il s'incline. La partie a duré 4h30. Le surlendemain, Borg n'a pas récupéré. Il perd en quart de finale contre Panatta. L'Italien vainqueur cette année-là est le seul à l'avoir jamais battu à Roland-Garros. Borg s'abstient en 1977, puis triomphe les 4 années suivantes. Du jamais vu. Le Suédois remporte 6 Roland-Garros, record inégalé. 79, le Paraguayen Victor Pecci lui arrache un set en finale. Et ce sera tout. En 80, contre l'Américain Gerulaitis, comme en 78 contre l'Argentin Villas, 2 finales gagnées en 3-7, pliées en 1h46 exactement. Borg survole ces 2 tournois sans perdre une seule manche. En 81, dernière victoire contre le Tchèque Ivan Lendl. Avec Borg, le tennis change d'époque. Le Suédois révolutionne le jeu et la façon de se préparer. Les médias, les sponsors en ont fait une icône. À 26 ans, Borg s'en va. À la demande de Mats Wilander, on rejoue le point. It's very unhappy attacking on the match point. Oui. And I mean,